el corazón. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope de ce mois de décembre, donc pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Donc j'espère que vous êtes contents. Finalement c'est vous les premiers, donc ce sera au premier d'attendre pour ce mois-ci. Voilà, je voulais faire plaisir un petit peu aux autres. Au signe de la fin. On va commencer tout de suite ce tirage avec la première carte située donc tout en haut de mon tirage. C'est la carte des pénates. Pour symboliser ici surtout l'énergie de ce mois de décembre, donc pour les semaines à venir, et la tendance en quelque sorte. Alors c'est une carte qui a une tendance positive. Alors elle nous parle surtout de notre de notre chez nous, de notre foyer, du domicile, d'une habitation, d'un logis, d'un ressourcement, d'un abri, d'un refuge, d'une tour, d'un édifice. Ça peut être un endroit où l'on s'y trouve très souvent aussi, hein. Ce sera comme une sorte de protection pour vous, de sécurité et d'une certaine puissance aussi. Et on parlera également de solidité pour ce mois-ci. Alors, ici, on peut penser, amis Verseau, que ce mois de décembre, vous pourriez être bien dans vos pénates, justement, mais aussi dans vos savates. On appréciera ici son confort douillet et on s'octroiera aussi des moments de cocooning. Il y aura un besoin, amis Verseau, ces prochaines semaines, de tranquillité, de rester chez soi peut-être, de se retrouver dans son intimité, besoin de calme, de couper un temps les ponts avec l'agitation du monde extérieur. Ça peut être aussi le monde du boulot, hein, tout simplement. Un refuge quand aussi tout se passe mal, hein, quand on a l'impression que tout va mal. Ce sera pour vous en tout cas un lieu sûr pour se protéger des agressions extérieures, hein. C'est un abri pour se mettre en sécurité et hors de danger en fait en quelque sorte. Donc dès que vous franchirez cette porte, eh bien vous vous sentirez très bien. Il y aura donc peut-être une tendance à l'enfermement ce mois de décembre. On pourrait penser que vous vous retranchez, que vous vous isolez dans votre tour d'ivoire, mais aussi ce sera peut-être un besoin de prendre de la distance aussi, de se fermer à toute possibilité. Alors attention au manque d'ouverture d'esprit, hein, de se mettre à l'abri dans sa tour de défense, de préserver d'éventuelles attaques, d'éventuelles attaques. De se parer contre toute offensive aussi. Donc vous pourriez établir, amis Verseau, une vraie forteresse ce mois-ci. Vous pourriez également limiter l'accès, établir une frontière, donc que ce soit avec des personnes ou une situation, hein. Donc vous allez résister ici avec force à beaucoup de choses. Ce qui est ici inébranlable et donc ce qui tient bon aussi. Et tout ce qui est invincible, hein, on vous sentira comme ça, vous vous sentirez invincible en tout cas. Donc vous ferez preuve également de force, de puissance, de résistance. Vous resterez solide devant les épreuves, vous y résisterez en tout cas. Et la situation ici sera plutôt bien contrôlée finalement et bien maîtrisée. En tout cas, il y aura un bon ascendant sur les événements. Il y a un mental on aura l'impression, en tout cas vous aurez l'impression, vous donnerez cette impression de mental rigide. Vous resterez quoi qu'il en soit également sur vos positions. Vous resterez donc de marbre, amis Verseau, quoi qu'il en soit, donc que ce soit par rapport à des propositions, que ce soit amoureuses ou professionnelles. Vous resterez imperturbable a priori. Peut-être que vous prendrez également les choses un peu de haut. Attention à ne pas être non plus hautain. Il y aura donc ici l'idée de manifester de la prétention, hein. Il y aura ce sentiment de supériorité avec cette carte-là, c'est ce qu'on veut nous expliquer en tout cas. En tout cas, il y aura une observation facile et sûre et vous aurez une bonne vue en tout cas de l'ensemble de votre situation et de ce que vous vivez en règle générale. Donc c'est un peu comme une tour d'observation, une tour de contrôle, hein, et il y aura cette prise de recul qui permettra donc d'avoir une meilleure vision de la situation, dominer effectivement la situation, donc vous vous sentirez forcément en position de force, vous prendrez de la hauteur ce mois-ci et vous allez en tout cas vers la réussite, hein, oui c'est sûr, hein. Et ce qui a été ici entrepris
sera mené en tout cas à bien. Donc tout ce qui est construit solidement, bien établi, consolidé de façon sûre, tout ce qui se rapporte aux habitations à étage aussi, avec cette carte, hein. L'immeuble, tout ce qui est édifice imposant, plus généralement tout ce qui traite du secteur immobilier et du bâtiment aussi, hein. Voilà, donc ça c'est la tendance de ce mois de décembre, amis Verseau. Donc on va donc maintenant passer au domaine sentimental avec les cartes qui sont juste en dessous. Les deux cartes, donc j'ai tiré la carte du trafic et la carte de la paix. Alors ici, on pourrait penser, amis Verseau, qu'il y ait des informations qui ramènent peut-être la paix, justement, ici. Il y aura des échanges d'informations, des discussions peut-être tout simplement, qui vont apaiser une situation. La mise au grand jour aussi de ce qui se passe fait que la paix va pouvoir justement se rétablir, donc soit dans votre couple ou dans une situation quelconque, un peu ambiguë. Il y aura quelque chose justement, en fait ça vient vraiment communiquer avec la première carte, donc ce que je disais juste avant, hein, le fait d'avoir le contrôle sur une situation. Il y a quelque chose qui vient apaiser votre vie sentimentale. On va quand même détailler ici les deux cartes. La carte du trafic qui elle a une double tendance, positive ou négative. Ici, nous parlera plus de... Alors ça peut très bien être des déplacements pour aller voir la personne qui nous est chère. On parle de voyage aussi, on parle d'échange, de communication, de circulation d'informations, des discussions, hein, tout simplement. Alors, on va regarder ici sentimentalement, puisque c'est ce qui nous intéresse. Ici, les célibataires, eux, avec cette carte-là, peuvent faire de nombreuses rencontres, mais attention, ça va pas forcément être très concret. Voilà, c'est sans la possibilité de concrétisation, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une instabilité affective avec cette carte. Alors des rencontres variées et des partenaires multiples aussi. Donc peut-être aussi pour d'autres types de Verseaux. Peut-être que c'est entre ces deux cœurs, votre cœur balance justement, donc vous avez peut-être le choix entre deux personnes. On peut aussi parler d'un partenaire qui a des contacts fréquents et une relation suivie avec une connaissance qui risque peut-être de coûter très cher à la partenaire ou le partenaire ou au partenaire, donc possibilité d'infidélité à partir de là. Donc on parle également de relations superficielles avec peu de suivi et sans attache, donc vous êtes très détaché de cette relation-là, ou alors c'est un amour léger, une histoire à la vitesse éclair aussi, à peine engagée, déjà terminée, donc difficulté à s'engager dans une relation, on tient peut-être trop à sa liberté, donc ça c'est vrai que les Verseaux tiennent à leur liberté, c'est vrai, hein, mais bon, ça va se sentir peut-être plus ce mois-ci encore. Entre ces deux-là, le courant peut-être passe beaucoup, donc on pourrait penser que vous avez quelqu'un en vue, le courant passe, voilà, vous ne savez pas trop quoi faire, mais ça restera instable. Alors il peut y avoir aussi une attraction sexuelle, aussi, donc une relation amoureuse qui nécessite de nombreux déplacements, de manque d'intimité et de temps aussi pour le couple, hein, ça c'est plus pour le couple, hein. On peut manquer un peu de temps à deux, on travaille peut-être beaucoup, on sort beaucoup, ou alors vous êtes très entouré, vous avez du mal à vous retrouver en couple, voilà, c'est ce qui donnera une forme d'instabilité aussi. De nombreux échanges réguliers et suivis aussi avec la personne aimée qui est éloignée géographiquement. Donc, pourrait y avoir des échanges par courrier, email, par téléphone, plein de choses, hein. Beaucoup de déplacements aussi pour d'autres, de sorties pour le couple qui fréquente beaucoup de monde, hein. Ce ne sera pas des sorties à deux, hein. Ce sera des sorties en groupe, j'ai l'impression, que ce soit avec la famille ou des amis, ou vous allez vous retrouver en couple. Il se peut en tout cas qu'en couple, vous manquiez d'intimité. Voilà. Donc il y a aussi des sentiments ambivalents, une incapacité aussi à distinguer la vraie nature de ces sentiments, hein. Vous pourriez avoir du mal
à prendre du recul finalement et à capter vraiment quels sont les sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Alors on parle aussi de partenaires qui trouvent leur complémentarité dans leurs différences, donc il se peut qu'il y ait pas mal de discussions avec quelqu'un pour ce mois-ci. Et une personne surbookée par son travail aussi et dans laquelle il n'y a pas de place pour une histoire d'amour malheureusement, si ce n'est pour des histoires sans lendemain malheureusement. Ou heureusement pour vous, je sais pas. Hein. Et avec la carte de la paix qui elle a une tendance positive, elle vient nous parler de paix, de sérénité, d'apaisement, de quiétude, d'accalmie, de trêve, de réconciliation aussi, de tranquillité, d'entente. Alors, on va détailler ici, affectivement parlant, ça veut simplement nous dire alors c'est soit le calme plat, ça peut être aussi bien le calme plat, pour les célibataires il y a peut-être des rencontres, mais rien de vibrant peut-être. Hein. Ça peut être calme aussi pour le couple. Il y a peut-être un train-train quotidien qui s'installe et on ne fait peut-être pas plus trop cas justement de son partenaire. Donc c'est... Voilà, on aura quand même toutefois l'impression que cette paix, cette routine en quelque sorte, elle pourrait vous amener, pour certains des Verseaux bien sûr, vous amener à regarder un peu ailleurs et peut-être à cause de ça que vous avez des attractions sexuelles aussi, à regarder ailleurs, avoir des risques d'infidélité comme le disait si bien la carte du trafic. Après ça peut aussi vouloir dire que le partenaire en face est calme et vous apaise tout simplement. Puisque c'est une personne peut-être très routineuse, routinière, je ne sais pas trop comment on dit. Le couple ici vit une histoire paisible et sans trop d'histoire, donc ça peut très bien être... c'est-à-dire il peut y avoir une certaine stabilité pour les vieux couples, hein, je parle. Hein. Il peut très bien y avoir une stabilité qui continue tout simplement, mais voilà, qui reste très 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 calme, sans histoire, plus haut, plus bas, plus haut, rien de particulier. C'est assez stoïque. Donc après les disputes, la situation peut s'apaiser ici ce mois de décembre. S'il y avait des disputes dans les couples, justement, ça va s'apaiser pour ce mois-ci. Les conflits peuvent disparaître justement avec cette carte, donc courant ce mois-ci. Il y a des réconciliations sous l'oreiller. Encore une fois, on parlera de la sexualité, bien sûr. Et le partenaire ici veut récolter les morceaux, veut recoller les morceaux, pardon, oh là là, et tente une approche pacifiste aussi, on peut penser ça. Hein. Et après, on peut aussi, donc même, on peut nous parler d'une rupture qui libère l'esprit et se fait se sentir justement en paix. Donc voilà pour le domaine sentimental. Il y a, quoi qu'il en soit, du calme et j'ai envie de dire en fait c'est pas le mois de la passion quoi. Voilà, donc c'est soit si vous êtes d'un vieux couple, ce sera plutôt calme et s'il y avait des conflits, bien ça pèse, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et si tout ça vous êtes célibataire, ben, vous pourriez avoir pas mal de rencontres, mais ça restera malgré tout plat et calme puisque vous n'avez pas quelqu'un qui peut-être vous correspond réellement, ou alors en tout cas vous ne vous engagez pas encore. Voilà. Maintenant on va parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de l'inconstance et la carte de vol et de perte. Alors, non, j'ai pas tiré la carte de l'inconstance et du vol et de la perte. J'ai tiré la carte de l'étoile de la femme et la carte de l'inconstance. Alors, ici, l'étoile de la femme et l'inconstance, on pourrait donc nous parler ici d'une femme. Alors, ça peut très bien être une femme dont vous êtes éprise aussi, mais au travail. Sinon, ça peut vouloir dire qu'une femme, enfin en tout cas une femme peut vous influencer à ce niveau-là dans le travail, que ce soit votre femme qui vous influence pour le travail. En tout cas, une femme va jouer un rôle plutôt important pour ce mois-ci. Par contre, attention, puisqu'on parle malgré tout d'une femme qui peut vous apporter l'instabilité justement, une femme, parce qu'on parle d'une femme instable tout simplement. Hein. Alors, c'est une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut réellement. Une femme dont on dit qu'elle est peut-être un peu faux folle, qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas stable tout simplement. Donc un conseil au cas où,
désormais, amis Verseau, ne vous y fiez pas trop à cette femme-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, malgré tout, on va regarder, puisque la carte de la femme, l'étoile de femme, je l'interprète pas, il n'y a pas forcément d'interprétation, à part vous dire que si vous êtes une femme, vous allez jouer un rôle très important, et c'est vous qui, du coup, qui allez être instable. Ou alors c'est une femme si vous êtes un homme. Après ça peut aussi être une femme si vous êtes une femme. Hein. Mais généralement quand la carte de la femme sort comme ça, c'est que vraiment vous jouez un rôle vous-même en tant que femme, hein, très important pour ce mois-ci. Et donc qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette femme ou vous-même? Eh bien de l'instabilité ou alors c'est de l'hésitation, de l'incertitude, de la versatilité, des doutes. On va regarder professionnellement ici. Alors on peut parler de vie professionnelle instable pour ce mois de décembre. On peut également parler de précarité professionnelle, de périodes actives alternées de périodes de pause. Alors ça peut être très bien de pause de chômage, hein. Aussi, on parle de travail saisonnier ou intermittent, de travail de courte durée, de contrat à durée déterminée. Il n'y a pas de CDI en vue pour ce mois-ci, hein, pour ceux qui en cherchent. On parle également de personnes instables et vite blasées qui changent fréquemment de travail ou d'orientation professionnelle. Peut-être que vous recherchez encore, ou alors vous cherchez de nouveau, vous ne savez plus quoi faire et comment faire, et qui ne sait pas quel métier réellement faire. Donc attention à l'instabilité pour ce mois-ci. En tout cas, si vous avez déjà un boulot, vous pourriez avoir une femme qui vous apporte cette ou qui pourrait vous influencer en quelque sorte. On parle aussi de personnes à l'humeur changeante, lunatique, une personne sur qui on ne peut pas forcément compter aussi. Une personne hésitante, qui se contredit constamment, une personne insaisissable aussi, à double personnalité, pourquoi pas bipolaire aussi, hein, une personne également capricieuse. Alors si c'est pas vous en tant que femme, en tout cas il y a autour de vous une femme ce mois-ci qui pourra vous apporter malheureusement cette instabilité. Et on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai tirées pour le domaine financier. Et j'ai donc tiré la carte de vol et de perte et de la nativité. Et bien ici, il y a quelque chose que vous devriez laisser tomber, amis Verseau, ce mois-ci. En tout cas, ce sont des quantités de choses inutiles dans votre vie et qui ne font ici peut-être que vous encombrer financièrement, en tout cas à propos de vos projets, hein, et qui vous bouge en quelque sorte l'horizon, j'ai envie de dire. Puisque la carte de vol et de perte, ici on vient plutôt nous parler de perte d'argent en tout genre, de mauvaise gestion de ses finances qui provoque une perte, de risque d'escroquerie aussi pour d'autres, de manipulation d'argent, de détournement de fonds, de mauvais placements, de l'argent prêté qui est perdu, de chantage, chantage financier, d'une entreprise qui produit à fonds perdu, d'un bilan comptable déficitaire. Donc attention, puisqu'il y a quand même une petite alerte, malgré derrière une carte plutôt sympathique, plutôt positive, à la double tendance à neutre ou positive. Alors ça vous permettra certainement cette erreur ou c'est quelque chose qu'il faut évacuer de vos projets. Ça vous permettra peut-être, en cas de difficulté justement, d'avoir un rétablissement justement de la situation financière. Vous allez justement adopter une nouvelle attitude face à la gestion de vos finances, amis Verseau justement. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, hein, puisque derrière il y a cette amélioration de la situation financière grâce soit à votre compréhension en tout cas, ou soit grâce à la rentrée de nouvelles ressources. En tout cas, il y aura de nouveaux placements ou investissements financiers malgré tout puisqu'il y a un démarrage avec cette carte-là. Et bien voilà, amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout le but est de vous aider au maximum pour préparer le mois qui arrive. Et comme je le dis toujours, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, il est tout aussi important que votre signe solaire, il vous donnera des informations complémentaires. Et bien sûr, si vous désirez un tirage propre, juste pour vous, un tirage que pour vous par rapport à une question bien précise, profitez-en. En ce moment, j'ai une promo. La question est à 12 € jusqu'à la fin du mois de novembre. Et donc n'hésitez pas, vous me retrouvez partout. Donc en dessous de toutes mes vidéos, vous retrouvez le lien
de ma chaîne, de mon site, donc sur ma chaîne YouTube. Voilà mes Verseaux, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois de janvier. Ah ouais, déjà. Voilà, donc je vous embrasse, à bientôt.